Exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimère Diop, Birahim Touré, bon réveil matinal. Les titres de cette édition, Touba dément toute date due à la Sénélec. L'autorité de la cité religieuse a dépêché une délégation à Dakar pour clore définitivement ce débat. Samuel Sarr, Maître Malick Aignan et Maître Ousmane Gom désormais libres de sortir du territoire. L'interdiction qui les frappait depuis maintenant 3 ans a été levée et cela est une information de nos confrères de Libération. La COP21, une véritable théâtralisation diplomatique. Elle n'a profité qu'à François Hollande qui a réussi un grand coup diplomatique. Propos du maire de Pikine Nord invité à cette rencontre il y a quelques jours. Selon Amadou Diarra, l'Afrique a raté le coche de la COP21. À suivre la page des sports, comme tous les matins, je serai avec Lamine Gueye. La revue de la presse de ce jour de Fabrice Nguema en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Zik FM. Bienvenue. L'actualité sur Zik FM. Retour sur cette dette supposée de la commune de Touba à la Sénélec. La cité religieuse dément. Une délégation dirigée par le représentant du Khalife général des Mourides à Dakar a fait face à la presse hier pour balayer d'un revers de main cette information publiée dans les journaux. Selon le maire de la commune de Touba, aujourd'hui, c'est plutôt la Sénélec qui doit à la commune de Touba plus de 2 milliards de francs CFA. Compte rendu, Gournaglo. Jamais Touba Mosquée n'a dû un seul franc à la Sénélec. Le représentant du calife général des Mourides à Dakar n'est pas passé par 4 chemins pour démentir l'information selon laquelle la commune de Touba Mosquée doit 2 milliards à la société d'électricité. À l'heure où je vous parle, que Touba Mosquée ne doit pas 1 franc, 1 rond à la Sénélec. La dernière facture qui a été émise le mois dernier a été payée hier d'un montant de 9 128 000. Ce que confirme le maire de la commune de Touba, Abdoulaye Haka. Touba moom ameelul Sénélec xaalis amul benn échéance boo xam ne nii mi war nañ ko fay te fay. Mieux, si aujourd'hui dette il doit y avoir que plutôt la Sénélec en termes de redevance qui doit plus de 2 milliards à la commune de Touba. Taxe redevance boobu ñuy wax 2,5% bi nga xam ne. Les taxes de redevance estimées à 2,5% collectées par la Sénélec et qui doivent être allouées à la commune de Touba pour des besoins budgétaires n'a pas été versé par la société d'électricité. Toutes ces précisions ont été faites sous le diguel du porte-parole du calife général qui a dépêché une délégation à Dakar. Les infrastructures qui constituent la ville sainte sont la grande mosquée, la morgue de Touba, la résidence Khadim Rassoul. Et puis les carnets secrets de la justice sénégalaise, un film documentaire sur les faits qui ont marqué la vie judiciaire du Sénégal ces dernières années. Un film documentaire d'1 heure. Le journaliste producteur Amadou Diaw donne la parole à des juges, des avocats et des journalistes qui ont donné leur point de vue sur le fonctionnement de la justice. La première diffusion a été faite hier après-midi. Et puis, cette information du journal Libération, dans sa livraison du jour, le quotidien nous apprend que Samuel Sarr, Maître Malick Aignan et Maître Ousmane Gom sont désormais libres de sortir du territoire après la levée de l'interdiction qui leur a même été notifiée. Ces 3 dignitaires de l'ancien régime de Maître Abdoulaye Wade étaient interdits de sortir du territoire par le parquet spécial de la Cour de répression de l'enrichissement illicite depuis maintenant 3 ans. Nous y reviendrons. Parlons du problème foncier de la carrière de Malika, loin de connaître son épilogue. Le maire de la dite commune, Momar Talla Gadiaga, a été auditionné hier par la gendarmerie à la section de recherche de Colobane, suite, selon ses proches, à une plainte du promoteur Ndiogou Sow et ses collaborateurs. Pour montrer leur soutien à l'édile de Malika, les populations sont sorties dans les rues pour s'attaquer au domicile du promoteur. Les explications d'Aliundia est le porte-parole des populations. Le 15 juin 2015, la population s'était mobilisée pour la fermeture de la carrière qui se trouvait à Diallo-Big. Bon, depuis lors, Ndiogou Sow et son cartel ont tout fait pour atteindre le maire ou ses collaborateurs. Mais nous, la jeunesse de Malika, nous disons niet. Ndiogou Sow est déclaré persona non grata. Lui et son équipe ont porté plainte depuis le 25 juin. C'est ce matin qu'on a appris que la section de recherche de gendarmerie de Colobane a voulu arrêter le maire. Nous ne reculons pas d'un iota face à ce cartel. On les a convoqués le lundi prochain. Nous leur donnons rendez-vous lundi prochain à 11h pour voir la suite de cette convocation. En tout cas, la population est solidaire par rapport à la convocation du maire pour soutenir le maire.
Et puis nous parlons de l'accès à l'eau qui ne devrait plus être un privilège au XXIe siècle. C'est en tout cas la conviction du maire de Sandiara dans la Petite Côte. Le ministre conseiller Serigne Gueye Diop a offert sur fonds propres 20 millions de francs CFA à la commune, décidée à doter d'un robinet chaque maison du village de Sandiara. Ce projet est dénommé la course contre la soif, d'un coût global de 100 millions étalé sur 3 ans, concerne dans sa première phase de l'année 2016 5 km de réseau avec 250 branchements sociaux dans la capitale communale, mais il s'étendra dans les 30 villages que polarise la commune de Sandiara. Cette eau servira non seulement à l'alimentation humaine et animale, mais également à l'agriculture afin d'occuper toute l'année les paysans de cette contrée. Correspondance à Mbour, Papadjei. Sandiara veut se rattraper en 2016 sur les OMD liés à l'eau qui n'ont pas été atteints au Sénégal. Pour ce faire, le maire Serigne Gueye Diop a lancé hier son projet dénommé Course contre la soif. L'accès à l'eau est un droit humain en réalité. C'est pas normal qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'il y ait des villages dans ce pays qui vont encore puiser l'eau dans les puits, dans les rivières. Ce sont les causes des amébiases, des diarrhées, des dysenteries. Bref, sans cette eau de bonne qualité, on ne peut pas avoir la bonne santé. Donc c'est pour cette raison que pour l'année 2016, nous voulons nous assurer que chaque maison de ce village ait un robinet et nous allons installer 5 km de réseau. C'est le premier projet. Brancher 200 à 300 familles de Sandiara avec des branchements gratuits et surtout brancher notre réseau sur le nouveau château d'eau que le chef de l'État nous a offert. La vision du ministre conseiller en agriculture du président de la République, c'est à terme de faire travailler les paysans 12 mois sur 12. Voilà, c'est un projet de 100 millions que nous allons dérouler sur les 3 prochaines années. On a un gros projet qui s'appelle Un village, un forage agricole. Et cette eau doit servir non seulement à l'alimentation humaine, mais aussi à l'alimentation animale, mais également à l'agriculture. Et je crois que c'est que ça qui nous permettra d'occuper nos paysans 12 mois sur 12. Dans un mois, les installations qui démarreront la semaine prochaine seront terminées et la page du manque d'eau sera définitivement tournée à Sandiara. Papadjei, Sandiara, Zik FM. Je vous le disais en titre, la COP21 est une vraie théâtralisation diplomatique. Elle n'a profité finalement qu'à François Hollande, le président français, qui a réussi un grand coup diplomatique. C'est le sentiment du maire de Pikine Nord, Amadou Diarra, qui a pris part à cette rencontre qui s'est clôturée il y a quelques jours. Il dit être convaincu que l'accord ne sera pas respecté par certains pays dits développés. Pour lui, l'Afrique a encore raté le coche de la COP21. Les explications du maire de Pikine Nord au micro de Younousa Baldé. Si je vous dis à cœur ouvert ce que je sens, c'est que c'est le cinéma diplomatique. Certains États ne vont pas respecter les accords. Certainement, François Hollande et le Parti socialiste français auraient gagné en rassemblement du monde. Point. Les pays africains n'ont pas intérêt. On est vers la course du développement. Aujourd'hui, on demande aux pays africains de ralentir leur développement, alors que les conditions d'appui ne sont pas encore désignées. On parle de 550 milliards de dollars à donner aux pays africains comme de la charité. Les Africains ont raté le coach de COP21. Nous devions porter notre développement. On les laisse nous dire, voilà l'énergie qui nous a permis, nous, de nous développer. Et quand vous dominez, vous ne divisez pas cette énergie. Au Sénégal, on a le PSE. Est-ce que le PSE, qui est retenu comme programme, a prévu la COP21? Les députés n'ont pas voté la COP21 dans le PSE. Quand est-ce qu'on va corriger pour en être en raccord avec les conclusions? Ma conviction en tant que leader politique, c'est que ça a été un cinéma diplomatique. C'est que les États-Unis eux-mêmes ne vont pas respecter ça. La Chine ne va pas respecter ça. Le danger est permanent sur l'axe Talibou-Bess à Taliboubac, c'est dans la banlieue de Dakar, un axe passant par le centre de santé Dominique de Pikine. Une forte pente est à l'origine des cas d'accident sur cet axe dépourvu de ralentisseurs et qui traverse également une école primaire publique. Inquiète, les populations tirent la sonnette d'alarme et espèrent que des solutions urgentes vont suivre avant qu'un autre cas d'accident ne soit enregistré. Voyons tout ceci dans cette correspondance de Nanko Bakayoko. La route secondaire qui relie Talibou-Bess à Taliboumac passant devant le centre de santé Dominique de Pikine hante le sommeil des populations riveraines. Le danger est permanent sur cet axe très prisé qui traverse aussi une école primaire publique et un institut islamique. Il y a tellement de problèmes de sécurité pour les enfants qui sortent de l'école et qui viennent à l'école. On s'inquiète à chaque fois que nos enfants sortent. Cette route est fréquentée par les groupes porteurs pour rallier le marché syndical. Les cas d'accident sont très fréquents sur ce tronçon dépourvu de ralentisseurs, des accidents en grande partie provoqués par la forte pente qui caractérise cette route. On a perdu un enfant, il a été heurté par un camion.
Avec cette forte pente, il est très difficile de rouler au ralenti. Outre le centre de santé Dominique de Pikine, cette route mène également à la mairie de Pikine Nord. Interpellé, le maire promet de porter le plaidoyer. Amadou Diarra. La responsabilité de la gestion de cette route-là revient à 30% à la ville de Pikine, au maire de la ville de Pikine, et 70% pour l'État, en l'occurrence le ministère des Infrastructures terrestres. C'est une préoccupation des populations. J'en ferai ma propre affaire pour porter cette revendication pour que le ministre puisse vraiment penser à réfectionner cette route, à y mettre des douanes. Nous parlons toujours éducation avec le maintien des filles dans les séries scientifiques au lycée Albouri Ndiaye de Linguère. La SCOFI, scolarité des filles, a dégainé une somme de 200 000 francs en CFA, une cérémonie présidée par la présidente de la SCOFI, Diamasek. Explication au micro de Mas Ndiaye. Le credo de la SCOFI, c'est la promotion de la scolarisation des filles. Un constat donc a été fait qu'il y a une faible représentativité des filles dans les séries scientifiques. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les perspectives que nous avions eu à dégager, nous voulons réaliser une activité qui consiste donc à appuyer les cellules pédagogiques pour qu'ils viennent encadrer les filles qui sont dans ces séries afin qu'elles ne puissent pas changer de série comme le font généralement certains, une fois qu'ils sont en seconde ou bien en terminale. Donc celles-là qui ont eu la chance de rester jusqu'en terminale, il faudrait les accompagner, les encadrer afin que cela puisse être un déclic pour certaines qui sont dans les classes de seconde ou bien de première. Puis nous parlons religion avec le khalife général des Niassènes de Medina Baye à Kaolack et ses frères qui invitent le chef de l'État Macky Sall à venir célébrer la nuit de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, à Medina Baye, recevant la délégation officielle de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale venue lui apporter le soutien en riz du chef de l'État et de son gouvernement. Le khalife Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass salue ce geste. Correspondance à Kaolack, Sarah Diassé. Conduisant une forte délégation, la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale est venue apporter le soutien du chef de l'État et de son gouvernement au khalife général des Niassènes de Medina Baye, Dr Anta Sardiako. C'est un appui que nous avons l'habitude d'amener au khalife général, l'appui en riz que le chef de l'État leur a donné pour la célébration de la naissance du prophète, comme nous faisons dans toutes les familles religieuses. La famille, par la voix de Cheikh Mohamedoul Bachir, proche collaborateur du khalife, par ailleurs porte-parole du jour, magnifie le geste puis invite le chef de l'État à prendre part à la célébration de la naissance du prophète édition 2015 à Medina Baye. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ñu ngi koy invité waxal ñu ko ne ko sa kër Baye ñu ne ñu ngi lay invité nga ñëw fekkee ci gàmmu Medina Baye fekkee na ko bi mi doon élève fii ci dëkk bi dox na ci gannaaw Baye ba sonn Baye di julli ji ajjuma. Poursuivant sa tournée, la déléguée générale s'est aussi rendue auprès des khalifes généraux des autres foyers religieux de la commune pour également leur apporter le soutien de l'État. Zik FM Kaolack, Faradiassé. Nous l'accueillons dans ce studio pour la page des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Alors, la commune de Pikine Nord veut émerger en sport. Oui, et pour y arriver, le maire ne lésine pas sur les moyens. Après une subvention aux ASC d'un montant 2 millions de francs CFA, le maire a cette fois-ci remis des lots d'équipement à toutes les disciplines sportives de sa commune. Le montant est estimé à 6 millions de francs CFA. L'objectif recherché à travers ces gestes, c'est justement que Pikine Nord soit une pépinière de jeunes talents dans toutes les disciplines sportives. Voici à ce propos le maire Amadou Diarra au micro de Younoussa Baldé. Les sportifs ont besoin d'être appuyés en équipement, d'être encouragés. Et quand je dis sportifs, j'ai pensé à toutes les catégories de sport qui existent au Sénégal et qui sont en miniature représentées dans ma commune. Aujourd'hui, la commune a décidé de leur donner un lot d'équipement. C'est autour de 6 millions pour que les sportifs de la commune de Pikine ne puissent plus souffrir justement de ce manquement. Aujourd'hui, parce que le sport, il y a du business. Mais nous, Africains, en tout cas, nous, Pikinois, on n'a jamais pris cette option d'investir vers le sport et de le traduire en termes d'opportunités de développement. C'est déjà, la convention va le ratifier tout de suite parce que nous avons donné l'exclusivité de la gestion sportive à Global Sport, qui se chargera, que ce soit le tennis, que ce soit le rugby qui n'existe pas encore, d'ouvrir des écoles ici, pour permettre à chaque talent, dès le bas âge, de le détecter et d'encadrer ce jeune Sénégalais-là, ce jeune Pikinois de Nord-là, pour que demain, participer dans le grenier de production de talents au niveau national. Voilà, donc les anciens internationaux
reçu par le ministre des Sports à 11h. Oui, des anciens internationaux sénégalais conduits par Malick Sy. Souris qui reste une référence dans ce pays, tant dans sa carrière de footballeur que de dirigeant, puisque c'est lui, il faut le rappeler, qui était à la tête de la fédération en 2002, année-lumière de notre football où le Sénégal a joué la finale de la CAN et atteint dans la foulée les quarts de finale de la Coupe du Monde. C'est lui donc, Souris, qui va conduire cette délégation devant Matar Ba, le ministre des Sports. Comment faire profiter au football sénégalais de toutes ces expériences et expertises qui seront présentes. Une des questions qui sera peut-être au centre des débats ce matin au ministère des Sports. Alors, Sepp Blatter, entendu aujourd'hui, Michel Platini préfère lui boycotter. Oui, c'est d'abord Blatter, le président démissionnaire, qui va passer ce jeudi devant la chambre de jugement de la commission d'éthique de la FIFA. Cette audition est une étape décisive en vue du jugement sur le fond dans cette affaire de corruption supposée qui vaut aujourd'hui une suspension de 90 jours aux deux dirigeants les plus puissants de la planète foot. Il y a encore quelques temps. Alors, si Blatter se présentera devant le tribunal interne de la FIFA, Platini, en revanche, qui est programmé pour demain vendredi, va boycotter parce que convaincu que son sort est déjà scellé d'avance. Alors inutile de faire le déplacement. L'ancien capitaine des Bleus qui, je le rappelle, avait fait appel au niveau du tribunal arbitral du sport, mais le TAS avait maintenu sa suspension de 90 jours. Platini comme Blatter comme Michel Platini, ils sont donc passibles d'une radiation à vie requise par la commission d'éthique. Alors nous parlons de la Coupe du Monde des clubs. River Plate attend son adversaire pour la finale. Oui, River Plate qualifié hier aux dépens de Saprech et Hiroshima sur le score d'1-0. Les Argentins attendent leur adversaire pour cette finale. Ce sera soit Barcelone, soit Guangzhou Evergrande FC qui s'affrontent vers 12h. Le TP Mazembe qui avait atteint la finale lors de la dernière de sa dernière participation a raté le coche cette fois-ci avec 2 défaites ramassées et une 6e place, mais le TP Mazembe, quoi qu'on dise, reste quand même une grande équipe. La finale de cette Coupe du Monde des clubs est prévue dimanche prochain. Peut-être River Plate, Barcelone, une affiche voilà qui fait rêver. Et puis Birahim, on termine avec l'entraîneur du Cameroun qui sera peut-être connu aujourd'hui, le successeur de l'Allemand Fink, lui-même remercié. La réponse, bien sûr, on saura qui va véritablement succéder à Fink après son départ, puisque le comité exécutif de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, sera face à la rue donc pour dévoiler le nom de futur entraîneur de la sélection camerounaise de football. Merci à vous, Lamine, 7h22.